Et bonjour à toi, ami Cancer. Je te propose une guidance générale, globale, te concernant pour ce début d'année 2025, donc allant de janvier à mai 2025, même si le mois de janvier est écoulé et le mois de février entamé, tout en sachant que j'ai déjà proposé une guidance courant décembre 2024 te concernant et que les énergies courent toujours sur les jours, les semaines, les petits mois qui suivent. Donc n'hésite pas à les regarder si tu n'avais pas déjà visionné. Eh bien, installe-toi confortablement, prends du recul de la hauteur sur ce que tu vas entendre, visionner. Prends ceci tel un divertissement, on est là pour le bien-être, quoi qu'il en coûte. On va regarder plusieurs choses, ton énergie dans un premier temps, l'énergie principale majeure sur cette période, puis on va regarder l'aspect général, donc le relationnel, amical, familial, le travail, pourquoi pas un événement à venir. Et on fera un focus sur le sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. J'argumenterai en fonction des deux situations. Désolée par avance, je parle un peu du nez car un petit peu malade et puis j'espère ne pas parler trop fort car mes oreilles sont bouchées depuis ce matin. Ça ne veut pas se déboucher visiblement. Voilà, c'est désagréable mais ça n'empêche pas cette guidance. Allez, on est parti, ami Cancer. On regarde ton énergie principale pour cette période. Nous sommes en 6 d'épée. Alors, progresser d'une façon prudente. Ici, il y a comme une idée de se préserver, de se protéger, soit d'une situation, soit de personnes. Et vraiment, ouais, d'être focus sur soi. Mais on va voir si on a plus de détails sur le point de vue général peut-être ou sur la partie sentimentale. Mais oui, voilà, en 6 d'épée, une idée de protection, on va dire, d'énergie extérieure à toi. Très bien. Allez, on y va pour l'aspect général global. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de bâton et la parole. On a la grande prêtresse ou la papesse et le temps. Et on a un 4 de denier et la famille. Alors, ici, puisqu'on est sur un point de vue général, il y a comme une idée d'une envie un petit peu d'ailleurs. D'une envie d'autre chose. Alors, ça peut être une envie de déménager, ça peut être une envie de changer de travail, une envie, ouais, on se projette dans quelque chose, dans autre chose. Alors, tu adaptes en fonction de ta situation. Et peut-être que ça peut concerner effectivement la communication. Puisqu'on a la carte de la parole juste en dessous. Donc, c'est possible. Ça peut être une idée de venir évoquer quelque chose à une, voire plusieurs personnes. On s'y prépare. En tous les cas, on prend le temps. On prend le temps. On analyse. On écoute sa petite voix intérieure avec cette grande prêtresse. On ressent les choses, on capte les choses. En tous les cas, on s'écoute. On s'écoute. Ici, on s'écoute. Et ça vient confirmer cette carte initiale, hein, cette énergie où on cherche à se préserver, on cherche à se fier à soi-même. Voilà, c'est ce qui ressortirait ici. Et effectivement, avec ce 4 de denier, moi, ce que je ressens, c'est on veut se protéger. C'est une idée voilà, de protection. Pour moi, c'est ce qui ressort ici par rapport à une, voire plusieurs personnes de la famille. Donc, est-ce que on veut chercher à communiquer avec un membre de notre famille ou une personne très proche, hein, une personne avec qui on a un lien, ça peut être ça aussi, une personne avec qui on a un lien très fort, donc une amie, une collègue, une personne en tous les cas très très proche. On veut peut-être échanger avec cette personne, alors
Est-ce que c'est une personne pour qui on a été très souvent ou très longtemps très disponible, très présent, présente, et que bah, du coup on prenait pas forcément soin de soi-même? Là, pareil, tu adaptes en fonction de ta situation. Quoi qu'il en soit, il y a une idée de projection de communication. Cependant, on prend le temps afin de savoir ce qu'on veut vraiment et de ressentir ce qui est vraiment bon et le meilleur pour nous. Et quoi qu'il en soit, ben, peut-être qu'on est un peu en retrait justement de cette personne ou de ces personnes, de ces énergies en tous les cas extérieures proches, parce que on cherche à se préserver. Voilà. Et je pense vraiment que ce qu'on veut préserver, ça n'est pas pour moi matériel, c'est vraiment soi. Voilà, son bien-être, son équilibre, du temps pour soi, etc. On va regarder maintenant l'aspect sentimental pour toi, ami cancer. Que tu sois célibataire ou en couple, donc je vais faire les deux cas de figure. On a le valet de bâton et la loi. Ensuite, ici, deux cartes sont venues. Oui, parce que toutes les cartes étaient retournées et installées, car j'ai tout préparé en amont, de manière à ne pas te polluer avec ma petite tambouille, et puis à aller à l'essentiel, gagner du temps. Donc, comme deux cartes sont venues, j'ai pris les deux. On va les découvrir ensemble. Le chevalier de coupe et le 5 de coupe. Et l'hôpital. Ok. Et ensuite, le 4 de bâton et les finances. Ici, alors, on va commencer par les personnes célibataires. Si tu es célibataire, ami cancer, c'est-à-dire aucune relation avec une personne, eh bien, ici, a priori, il y a une personne qui est intéressée par toi, voilà, qui est attirée par toi. Une personne qui est très attirée par toi et qui aimerait beaucoup vivre une relation avec toi et construire quelque chose avec toi, qui aimerait s'unir à toi. C'est ce qui ressort si tu es célibataire. Si tu es en couple officiel, en couple bien ancré dans la matière, la personne avec qui tu es ou toi-même, tu vois en fonction, parce que les énergies peuvent être ici interchangeables. Donc là, pareil pour la personne célibataire, ça peut être toi hein, qui est très attiré par quelqu'un et qui aimerait dévoiler cela à la personne, lui partager, lui communiquer et qui aimerait vraiment former un couple avec cette personne. Hein. Et c'est quelque chose qui te soucie ou inversement qui soucie la personne. C'est possible dans les deux cas de figure. Donc je reviens à la situation où tu es en couple bien ancré. Donc pareil, les énergies peuvent être inversées, que ce soit toi ou ta partenaire. Mais il y a ici de la passion, il y a ici des sentiments, il y a ici une envie peut-être de passer à une étape encore supérieure, une envie, alors pourquoi pas, ça peut être de s'unir, hein, fiançailles, pax, mariage. Alors peut-être qu'il y a ce désir, et je le dis entre parenthèses, tu verras si ça peut te concerner. Il peut y avoir des finances qui bloquent pour réaliser cette union. Mais ça peut être aussi un désir d'avoir voire des enfants. C'est possible aussi. Ça peut être le désir aussi de vivre ensemble, parce qu'on peut être en couple officiel sans pour autant vivre à deux, d'aménager ensemble. Il peut y avoir des finances qui bloquent. C'est possible, je le dis entre parenthèses. Ensuite, si tu es en situation de couple, mais avec une relation qui est instable, en dents de scie, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est oui, un jour c'est non, rien de très certain, on va dire, ou de très serein, eh bien, là, pareil, les énergies sont interchangeables. Donc, soit ça te concerne toi, soit ça concerne la personne. Je vais parler de l'autre, mais ça peut être toi. Il y a une forte attirance, quoi qu'il en soit. Et il y a un désir ici d'acter des choses dans cette situation. Un désir d'être plus juste.
d'être plus juste. Parce que au-delà de cette passion, de cette attirance, il y a aussi des sentiments. Il y a des sentiments et on est triste d'être finalement dans cette situation instable. Ça ne nous épanouit pas, on ne se sent pas bien. Et on aimerait ici officialiser un engagement. On aimerait ici s'engager. Alors, on va regarder ici cette carte complémentaire à cet aspect sentimental te concernant, ami Cancer. Qu'est-ce qu'on a? Une grande stabilité au sein d'une union se construit. Et ben voilà, voilà. Ça, c'est notre fameux 4 de bâton. Donc, si tu es déjà en couple, il y a du changement à venir. En couple bien ancré, eh bien, on passe à une étape supérieure. Voilà. Alors, effectivement, ça peut être quelque chose d'officiel, une union, un contrat, un engagement comme ça officiel, mais ça peut être sans être ça aussi à deux, décider d'aller encore plus loin. On se projette davantage, on veut avancer encore plus loin, on veut construire davantage de choses, partager davantage de choses. Et si tu es en situation de couple instable, eh bien ici on t'indique que les choses vont évoluer ou en tous les cas qu'il y a un désir d'évolution. Voilà. Et si tu es célibataire, eh bien les choses vont changer puisque tu vas faire une rencontre, ou peut-être l'as-tu déjà faite, mais en tous les cas, la personne va se manifester, ou c'est toi qui va te manifester auprès de la personne, et a priori, ça va vous amener sur des choses plutôt positives. Voilà. Alors pour les célibataires, vous êtes peut-être triste justement de ce célibat. Eh bien, bonne nouvelle, ça va changer. Pour les personnes en couple, instables, tristes de cette situation, elle ne demande qu'à évoluer. Et pour les personnes bien ancrées, s'il y a des petits différends, eh bien, ceci devrait s'arranger grâce à ce 4 de bâton ici. Et c'est confirmé ici, une grande stabilité au sein d'une union se construit. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. La prochaine aura lieu pour cet été. Et ensuite, une troisième et dernière pour la fin d'année 2025. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt!